Tu utilises System.io ou tu comptes le faire, alors tu dois absolument connaître cette astuce que presque personne ne partage. Surtout si un jour tu veux mettre une vidéo dans tes pages ou tes formations. Cette astuce, à elle seule, va t'éviter trois grosses erreurs. La première, mettre ta vidéo directement sur System.io, et je vais t'expliquer pourquoi. L'héberger sur Vimeo, ou même sur YouTube, où tes concurrents sont suggérés à la fin de la vidéo. Sur Vimeo, c'est pas mal, c'est gratuit, on va pas suggérer tes concurrents, mais par contre, on va à un moment ou à un autre te dire attention, ça c'est payant. Et si tu commences à avoir beaucoup de trafic, là on va te dire attention, tes vidéos sont prises en otage, maintenant tu dois payer très très cher si tu veux continuer à héberger les vidéos chez nous. Et donc du coup, tu dois recharger tes liens, etc. Donc à long terme, c'est vraiment pas viable. Et là, moi, c'est ce que j'ai suggéré jusqu'à maintenant aux personnes. Je faisais moi-même cette même erreur jusqu'ici, jusqu'à ce que je trouve cette solution bien plus appropriée. Je vais te montrer comment intégrer un player propre, fluide, qui s'adapte à tous les écrans. Ça, sur mon écran, étape par étape. Regarde bien jusqu'au bout et ouvre la description. C'est important, je t'ai mis les liens étape par étape pour que tu puisses reproduire exactement ce que j'ai fait. Tu peux mettre pause, tu cliques sur les liens et tu vas pouvoir suivre exactement le processus. En quelques minutes, tu vas connaître par cœur ce processus à faire en appliquant directement. Et si tu n'as pas encore de compte System.io, il y a un lien aussi pour en créer un gratuitement que je te mets ici. Sache qu'en fin de vidéo, tu vas avoir une suggestion pour suivre une formation sur System.io, une formation qui est offerte sur YouTube. Donc, si cette vidéo t'a plu, sache que les vidéos qui sont dans la formation pourraient beaucoup t'aider dans ta progression sur System.io. Alors ici, voici à quoi ça ressemble le player. C'est un player plutôt cool. On peut voir, il y a les boutons de contrôle, de volume, donc on peut facilement se diriger. Donc ici, je t'invite à te rendre sur ton compte System.io. Dans la description, tu as le bouton se connecter à System.io. Si tu n'as pas encore de compte System.io, tu peux utiliser le second lien, créer un compte gratuit System.io. Ici, c'est mon lien affilié. En fait, tu seras affilié à moi. Et ainsi, si un jour tu prends l'abonnement, eh bien, je risque d'être commissionné sur l'abonnement. J'ai une offre concernant l'abonnement. Si tu prends l'abonnement payant, qui t'offre des coachings en parallèle. Mais jusqu'à là, si tu n'utilises qu'un compte gratuit, ça ne t'engage à rien. C'est simplement mon lien. Maintenant, une fois que tu es connecté, si ici tu crées un compte, ben, il va falloir aller vérifier dans ton email et te connecter. Donc, mets pause à la vidéo, que ce soit pour te connecter à ton compte System.io ou pour créer le compte et t'y connecter. Maintenant, je t'invite à te rendre sur tunnel de vente. Donc, tu viens ici sur site web, tunnel de vente. OK? Je te laisse mettre pause et suivre les différentes étapes. Ici, tu vois, j'ai plein de tunnels. Tu peux prendre n'importe lequel pour ce test, parce qu'ici, on va juste faire un test de création. Ici, je vais prendre celui-ci. Et tu vois, j'ai créé ma page de vidéo ici. Donc, je vais la refaire pour toi, pour te montrer comment j'ai fait ça. Donc, ici, on va mettre simplement ajouter une étape, là en bas. Et je vais marquer vidéo démo. Ici, je vais choisir n'importe quelle étape. OK, une page de vente. Ça fonctionne pour celle-ci sur toutes les étapes. Hein. OK. Je vais mettre commencer de zéro. Pourquoi? Parce que ben, c'est plus intéressant que d'avoir à tout supprimer pour pouvoir voir l'affichage de notre page. Et là, je vais mettre modifier la page. Si tu as regardé d'anciennes vidéos de YouTube sur System.io, ben, tu n'as pas encore tout à fait cette interface parce qu'elle vient d'être mise à jour le 29 du 5 2025. Et donc, même sur mes propres vidéos qui ont été tournées cette année 2025, on n'a pas encore cet éditeur. Alors, ici, en fait, tu as ta page qui est vide. Ici, tu as ton menu avec tes éléments. Tu vas venir chercher tout d'abord un élément HTML. OK? T'inquiète pas, toute ma formation à la fin, elle est faite sans code. Là, c'est juste un code qu'on va devoir modifier et c'est franchement super, super simple parce que vraiment, je te promets, c'est pas difficile. Donc là, tu mets modifier le code et tu effaces ça là-dedans. Jusqu'ici, je pense que c'était pas trop compliqué. OK? Je te répète, tu mets modifier le code et tu effaces ça là-dedans. Tu mets enregistrer. OK? Ce petit élément, il est vide. On va voir après à quoi il va servir. Maintenant, tu te rends sur Canva. Tu vas aller sur l'accueil de Canva, chercher vidéo qui se trouve ici. Alors, peut-être selon ce que tu vas utiliser sur Canva, elle ne va pas se trouver là. Tu peux mettre ici dans modèle, rechercher vidéo, d'accord? Et tu crées un projet vidéo. OK? Donc là, je vais créer un projet vidéo.
et je prends une vidéo paysage. Alors, si tu veux une vidéo mobile ou autre, tu choisis. Mais je prends une vidéo paysage. Généralement, c'est ce qu'on utilise le plus dans les formations. J'ai ma page vide qui s'affiche ici. D'accord? Ici, tu viens sur Importer. Tu viens cliquer sur Vidéo. Si tu n'as pas de vidéo disponible, alors tu fais Importer un fichier et tu vas aller chercher dans tes fichiers une vidéo. D'accord? Ici, je vais prendre n'importe quelle vidéo. Ici, je fais des vidéos de musique, par exemple, tu vois, différentes vidéos. Je sais pas, on va prendre celle-ci. Hop. Ce que je fais, c'est que je fais un clic droite pour pas m'embêter. Je vais définir comme arrière-plan, comme ça, elle s'ajuste totalement partout. OK? On voit ici la timeline de ma vidéo. On pourrait faire un découpage si on voudrait, mais là, on n'est pas là pour faire du montage de Canva. Ici, on met partager. Et ici, on va faire afficher tout. Donc, je reclique pour te montrer un peu plus lentement. Je mets afficher tout. OK. Ici, on va mettre intégrer. OK. Ce petit symbole est le symbole d'une intégration. OK. Je clique. Il dit incorporer votre design sur un Medium, WordPress ou votre propre site web. Il sera toujours mis à niveau automatiquement. Ce qui fait que si tu apportes une modification, eh bien, ce sera apporté en plus. Ça, c'est cool parce que YouTube ne permettait pas ça. Mais ce sera apporté directement sur ta vidéo. Donc, si maintenant tu commences à mettre des annotations, je sais pas moi, tu ajoutes un texte plus tard en disant attention, n'oublie pas, j'ai pas mentionné ce détail dans ma vidéo, eh bien, tu vas pouvoir le faire. Si tu la découpes et que tu rajoutes de l'audio, hop, tu vas pouvoir le faire. Donc ça, c'est franchement très très cool. Ça, YouTube et Vimeo ne te le permettaient pas, mais en plus, là, en fait, le fait de l'intégrer comme ça, tac, tu vas prendre ici le premier lien, pas le second. Tu prends le premier ici et tu vas venir là. Le fait de l'intégrer comme ça, il faut savoir qu'en fait, pour les utilisateurs, ça va être beaucoup plus intéressant que de venir directement importer sur System.io. Pourquoi? Parce que si tu la mets directement sur System.io, sans utiliser un intégrateur comme celui-ci, c'est pour ça qu'on suggérait généralement YouTube ou Vimeo, c'est que en fait, YouTube et Vimeo vont créer différents formats de vidéos. Donc, ils vont s'adapter, que la personne ait une mauvaise connexion à un petit téléphone mobile, ils vont lui donner une petite vidéo, que la qualité soit bonne pour son téléphone mobile, mais qui ne nécessite pas de regarder sur un grand écran. Si la personne, elle est en fibre optique sur un téléviseur, il va donner une grande et belle vidéo. Là, c'est la même chose. OK? On voit la qualité ici, sur mon écran, elle est bonne. Si je mettais sur téléphone, il me donnerait une plus petite vidéo, mais la qualité serait tout aussi bonne. Si j'étais sur un téléviseur, il me donnerait une grande image tout aussi bonne. Tu enregistres à nouveau. Le seul problème qu'on puisse déceler ici, c'est ce bouton de partage actuellement. Il est intégré dans le code, mais par contre, le fait de pouvoir modifier les vidéos, eh bien ça, c'est une possibilité qu'on n'avait pas ailleurs et qui franchement change totalement la donne quand tu crées de la formation. Tu n'es pas obligé de retourner tes vidéos à nouveau et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça t'a plu. Si Si cette vidéo t'a été utile, franchement, s'il te plaît, laisse un commentaire, laisse un petit like, parce que moi, ça m'aide. Et en plus, ça permet aux gens de voir si réellement ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être comme toi, lisent les commentaires avant de regarder la vidéo. Merci à toi pour ton attention. Merci d'être resté jusqu'ici dans cette vidéo. Maintenant, tu as une suggestion qui apparaît pour pouvoir regarder la formation System.io et j'espère que vraiment elle va te servir tout autant que cette même vidéo.